Salut tout le monde! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est un nouveau concept qu'on vous propose, Oui, c'est ça. un peu dans l'idée, des enquêtes paranormales, un peu des chasses aux fantômes, mais sauf que nous, on va un peu reprendre à notre C'est sauce. ça, on va faire des explorations médiumniques. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est le bon terme de l'appeler comme ça, Oui, d'apporter, nous, notre expérience de médium et de passeur d'âme, sans passer par tous les appareils que vous avez l'habitude de voir dans ces enquêtes, genre le K2, etc. oui. Voilà, nous, le but, c'est vraiment d'utiliser nos ressentis et nos capacités pour voir si ce lieu est chargé ou non. Ouais, c'est ça Je en pense qu'on fait. peut avoir de belles surprises. Le lieu est vraiment très beau. Bah oui, voilà, donc selon si ça vous plaît ou pas, on a beaucoup de lieux en tête à faire. Ça peut être des lieux historiques, ça peut être chez vous, Oui, ça peut être n'importe où en fait, ça peut être adapté à n'importe quelle situation. Et là, pour une première, on a commencé de... Enfin, on a bien démarré, je trouve, quand même. oui, le lieu est vraiment sympathique. Donc là, on se trouve Ouais. au mémorial de Dormans. Un édifice qui a été construit après la guerre 14-18, la première guerre mondiale, Oui. en mémoire à tous les combattants. Donc, dans un premier temps, on va vous emmener faire un petit tour du lieu. On vous fait visiter et puis on partage déjà voilà, vraiment l'endroit. Alors comme vous pouvez le voir, on n'est pas de nuit. Parce que du coup c'est un endroit qui peut se visiter, on n'est pas sur l'urbex, donc c'est un endroit qui est ouvert Ouais. et puis pour le coup du coup aucun intérêt de venir de nuit. Non, c'est bien que tu le dises, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de monde là qui visite les lieux, du coup. Oui, Mais oui, comme on dit, il n'y a pas besoin de faire ça la nuit pour avoir des signes pour ou avoir des des ressentis ou ressentis. plus de Voilà. dessins ou en tout cas plus de résultats. Donc voilà, on va le visiter d'abord un petit peu avec vous comme ça, on Mhm. vous présente l'endroit qui est vraiment très beau. Et ensuite on partira un petit peu chacun de notre Mhm. côté et puis on se baladera, on ressentira l'endroit Ouais, et puis voir un après peu on si fera un débrief ensemble. c'est possible qu'on tombe sur plein de choses, hein. Ça peut être du résiduel, peut-être une âme qui va venir nous parler, des égrégores, on ne sait Oui, pas. ça se Donc, trouve ce sera une âme qui aura rien à voir du tout avec la Première Guerre peut-être. mondiale, mais c'est pas grave, ça sera sympa. Donc voilà. Donc on y va. C'est parti. A tout de suite. Alors voilà un petit peu à quoi ressemble le mémorial. Alors il est très très haut. Je vous ferai d'autres plans un petit peu mieux quand je serai un petit peu plus loin. Là le but, comme je crois que le mémorial ferme assez tôt, le but c'est qu'on puisse Vous rentrer à montrez ouais, l'intérieur, hein, l'intérieur. puis vous filmer un petit peu tout ça. Donc déjà là, moi mes premiers ressentis, je sais pas toi, mais c'est quand même un peu chargé. Enfin, moi je le ressens comme ça. Alors, donc tu vois là en fait écrit en rouge, c'est toutes les personnes, je crois, si je dis pas de bêtises, qui ont participé À la à la construction. construction, qui ont fait des D'accord. dons, etc. Je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est plutôt joli quand même. Et donc ça a été fait par le maréchal Foch, mais il y a aussi le Ouais. maréchal Joffre qui a participé. Alors là, hop, on rentre dans la première salle. Tu regardes rien que les portes et tout, c'est magnifique. Et tu as un endroit, voilà, là c'est tous les noms des personnes qui sont décédées. D'accord. Donc là tu as tous les noms des personnes qui sont décédées. C'est tous les soldats qui sont morts au combat. Voilà, Ouais. et je crois qu'il y a un vitrail où c'est inscrit, pardon, leurs noms vivront éternellement. D'accord. Je trouve ça très beau en fait. Ouais. Déjà là, émotionnellement, je trouve que c'est déjà quelque chose d'important. Là, c'est pareil, tu as les régiments et tout ça qui ont participé. Tu vois, tu as les officiers et tout ça. Ouais, t'as des inscriptions un petit peu partout. Ouais, je trouve ça magnifique. Regarde les lettres là-bas en fait. Oh, je trouve ça incroyable. Et tu vois, regarde, t'as Victor Hugo, Louis Laroche. T'as quand même des noms qu'on assez connaît connus. tous en Ouais, ouais. fait. Ouais.
Et tu vois, bizarrement, là, mes ressentis sont apaisés. Bon, on aura plus le temps d'y revenir après, on va faire la première visite. Oui. Alors moi j'ai un amour pour les vitraux, je trouve ça magnifique. Ouais, c'est vrai que c'est joli. Alors, on parle pas trop fort parce qu'il y a beaucoup d'écho, ça résonne. Je me serais bien mise à chanter, mais... C'est vraiment sympa. Faudrait que tu leur mettes après, tu sais, en plus, les phrases et tout ça. Je me rappelle pas de tout, j'ai lu, mais je me rappelle pas de tout. Oui, on mettra Ouais, c'est intéressant. Un petit peu. Ok, donc là on a fait le tour de la première salle. Ouais. Alors, c'est une architecture, si je ne dis pas de bêtises, qui est du style gothique. Mais pas que. En tout cas, il fait bien frais, ça fait du bien parce que Ouais, c'est le temps qu'on a dehors. Donc là, pour monter... Bah, du coup, c'est les escaliers à l'extérieur. Non, je pense que c'est fermé. Non, non. Non, c'est à l'extérieur. Ça doit être incroyable quand même d'avoir vécu tout ça, c'est quand même fou, je trouve. Ouais. Et c'est dingue de vivre là et de se dire qu'on ne l'a jamais fait avant, en fait. C'est parce que là, on recherche des endroits un peu, intéressants d'un point de vue vibration, etc., histoire. Oui. Et de se dire que c'est quand même bête qu'on ne l'ait jamais fait avant. En fait, oui, à savoir que nous, on est dans une région, la Marne. Donc, oui, voilà, la Marne a été prise d'assaut par... Ouais, on est en plein dedans, la bataille de la Marne, on l'a tous appris à l'école, hein, avec la remontée des taxis, etc. Donc, c'est ça. On a on y pensait depuis un petit bout de temps à vous le proposer sur la chaîne, mais on ne savait pas encore comment, dans quel format. On ne voulait pas vous l'amener de façon chasse aux fantômes parce que y a beaucoup de folklore dans ce format-là. Donc on voulait vraiment vous l'amener avec nos capacités, avec nos ressentis, notre point de vue de médium en fait. Et là, on a plein de lieux à vous faire découvrir qui sont vraiment super sympas. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à nous dire si ce format vous plaît et puis on fera d'autres vidéos. Donc là, on est sur les ailes. Ouais. Très joli aussi. Ouais, la vue, elle est incroyable. Ouais. Toujours avec les maréchal Joffre. Oui. Donc ça, c'est l'ossuaire. Vous avez la première bataille. Donc là, vous avez Monsieur Joffre. Ouais. Et je crois qu'il y a un autre écusson comme ça avec un visage. Attends, on va regarder l'ossuaire un petit peu après. On va filmer un petit peu. Il va ? Il va ? Ouais. Donc là, vous avez 130 cercueils qui sont mis ici, donc dans l'ossuaire en bas. Vraiment dans l'ossuaire là. Là, tu repars. Ouais. Là, je ne puisse pas y aller. Non, dommage. Donc là, il y a 130 cercueils, mais en réalité, il y a 1500 corps
qui sont mis là en fait, qui ont été posés ici. Et je crois qu'il y a seulement 11 soldats qui ont réellement pu être identifiés. Maréchal Foch. Bizarre d'avoir le masque mortuaire comme ça. Beaucoup pensent que c'est glauque. Je trouve que c'est assez beau en fait. On gardait des photos. Peut-être qu'à l'époque il n'y avait pas forcément l'équivalent. Et je trouve pas ça inintéressant en fait. Une très belle salle. Ouais, c'est magnifique. Et franchement, ça doit être un mortuaire. Je ne sais pas si je pourrais arriver à filmer. Tiens, regarde, tu peux filmer un petit peu. Ouais, je vais vous montrer un petit peu, on voit. Oui, un petit peu. Et donc, ne vous faites pas avoir par l'image que vous pourriez avoir du lieu, parce qu'on se dit c'est un ossuaire et que forcément, du coup, c'est glauque et que voilà, il y a plein de corps et que l'histoire reste assez triste parce qu'on est quand même sur 1500 hommes enfin, un peu moins, on va dire 1500 moins 11, qui n'ont pas pu être identifiés. Et malgré tout, il faut faire attention à ce que le mental ne vous influence pas sur vos ressentis sur des lieux comme ça, en fait. Mais... Voilà, ta Foch. Maréchal Foch. En général, c'est vrai que c'est quand même des lieux très chargés. Et on va dire que les morts sont tellement violentes que bien souvent, les soldats ne se rendent pas compte de leur mort. Après, il faut savoir que c'est pas ici exactement qu'il y a eu les morts. Voilà. Bien sûr. Tiens, regarde, filme là. On la voit bien là. Ouais. Parce que si je ne dis pas de bêtises, à vérifier, mais je crois que c'est sur toute la vallée que vous voyez vraiment au loin là-haut. En arrière-plan, je ne sais pas si on voit bien. Au pire, il y aura une photo. C'est sur toute la vallée là-bas qu'il y a eu la prise de la Marne, etc. On voit vraiment à l'horizon. Mais c'est vrai que ça me rappelle toujours... Et en réalité, il y a eu 2 batailles de la Marne. Ouais. Oui. Là, tu vas aller à gauche, là, rien, je sais pas, on va voir. Ça me rappelle toujours un petit peu Tu sais, la dame qui m'avait contacté, la dame vivait dans des remparts d'un château. Oui. Et elle avait plein d'événements qui se passaient, de phénomènes paranormaux. Enfin, il ne faut pas oublier que certains châteaux, après celui-ci c'est différent, mais certains châteaux ont eu énormément de vie, il y a eu énormément de monde dedans, etc. Ouais. Donc forcément, il y a plus de vécu. Enfin, le vitrail, il est incroyable. Et du coup, cette dame, quand j'avais nettoyé chez elle, il y avait tout un régiment qui était là, en fait. Et qui ne s'était pas rendu compte de leur mort, et limite, ils continuaient à se cacher, voilà. Et j'avais dû leur expliquer... en fait, qu'ils étaient bien morts, que la guerre était finie et qu'il était temps pour eux de passer, donc ça va durer bien une demi-heure. Mais c'est comme quoi, les morts subites comme ça, il y a beaucoup de soldats, d'âmes qui restent un peu dans les lieux et puis qui continuent à se battre, quoi. Donc 100 ans. C'est ça, et parfois il y a un aspect aussi traumatique de l'âme qui ne veut pas se rendre compte, ou qui, enfin voilà, l'aspect traumatique de on efface ce qui s'est passé, on ne veut pas se rendre compte qu'on est décédé, et puis il y a cette responsabilité, le fait de devoir de devoir défendre un pays, etc. Pour l'instant, on est plus préoccupé par vous faire un peu la visite des lieux, à vous faire des plans. Par la suite, on prendra plus le temps, chacun de notre côté, de vous faire un peu part de nos ressentis, de ce qu'on peut capter un petit peu dans le lieu. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le but de se dire si on a la même chose, ça veut dire qu'on a raison. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que tout simplement, on ne va pas attirer les mêmes choses. Jordan comme moi, on ne résout pas les mêmes problèmes en soi. Donc forcément, on ne va pas ressentir les mêmes choses, on ne va pas ressentir les mêmes énergies. On va être sensible à des choses un peu différentes. La vue est incroyable. C'est ça, on a chacun notre façon de recevoir et c'est vrai qu'on se rend bien compte. On va être sur la photo du monsieur.
Bah, tant mieux. Non, c'est vrai qu'on est assez complémentaires là-dessus. Oui. Il va y avoir un petit peu plus de monde, mais je comprends pourquoi. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, dames, bienvenue. Merci. Merci. Vous êtes de quelle région messieurs, dames? Ah, on est d'ici. Ah bah c'est bien. On est du besoin coin. Des gens de Navarre aussi. Bah, exactement. En ce moment j'ai beaucoup de Navarre, j'ai beaucoup de Château-Thierry en ce moment. Ah oui? Thierry c'est pareil, énormément aussi. Oh, bah, D'accord. c'est bien. Bah oui, il faut qu'on s'intéresse aussi. Exactement, le nom il reste bien par ici. Alors là, on est dans une salle remplie de vitraux. Mais moi, il faut savoir que je suis une grande fan des vitraux. Je trouve ça magnifique, religieux ou non, hein, peu importe le style. C'est vraiment un truc mais que j'adore. Mais si tu veux, on peut en installer dans notre chambre. Hein. Allez. Ah, celui-là, il est incroyable. C'est vrai que nous, on n'est pas du tout croyants religieux, on va dire, mais on en reste toujours émerveillé par la beauté. Le travail que c'est en Ouais. fait. Donc là, pareil, vous avez toutes les... Regarde, tu vois, les pays, etc. Pays, puis régions aussi, si je dis pas de bêtises. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, t'as la Corse, la Lyonnais, Provence, de Lyon. l'autre côté ici. Je trouve ça magnifique. Ouais, c'est vraiment très très beau. Ouais. Ah, mais juste filme le plafond. Le plafond, il est incroyable. C'est vraiment sublime. Les inscriptions, tout, le moindre style, le moindre détail, enfin, je trouve ça juste sublime. Ouais, c'est vraiment incroyable. Si vous êtes dans le coin et que vous avez l'occasion de venir visiter, n'hésitez pas parce que C'est ça. donc là, du coup. Sacrée mitrailleuse, hein. C'est dingue hein, quand même, quand on y pense. Ouais. Ça, c'était de la coiffe. Oui. Hein. Là, c'est autre chose. Je trouve que c'est l'endroit le plus lourd depuis... On va pas s'influencer. Ouais, arrête. T'essayes de copier sur ma copie, c'est ça, Jordan? Non, non, mais c'est vrai que là, énergétiquement, Ah, ouais. c'est quelque chose. Tout de suite autre chose quand tu rentres. Donc là, c'est les poilus. Oui, c'est ça, c'est les poilus qu'on les Et là, appelle. quand je vais le prendre en photo, tu pourras me le filmer en fait. Je te le filme. On va se demander si t'as pas un poilu, toi. Vraiment, il n'y a pas un mur qui n'est pas décoré, qui n'est pas sculpté. 5. Vraiment très beau. Ouais, c'est très joli. Là, si c'est le moment pour toi, si tu veux te confesser. Non, ça va aller. Non.
Ah, c'est toujours quand on cherche, on ne trouve pas. Alors, Toujours. Alors, monsieur, je vous écoute. Allez, on vous emmène à l'étage du dessus, à la terrasse. Ah, vas-y, je te laisse passer devant. 27 marches. Ouais, après, t'as vu combien il y en a? Alors là c'est condamné, on ne peut pas y aller. Hop, allez, je vous emmène. On essaie de ne pas se casser la gueule. Les petites meurtrières. Alors, c'est écrit silence. Donc, s'il te plaît. C'est vrai que c'est inscrit tout le long, si tu regardes bien. C'est vrai que c'est marqué silence. Et je crois que ça a une signification, hein, je ne sais plus, j'essaierai de vous la retrouver. D'accord, donc là on se retrouve au-dessus où on était tout à l'heure. Ça, c'est fou quand même, l'endroit est vraiment Ah, magnifique. c'est vrai que là, même sans parler encore de nos ressentis, mais ils sont bien présents là. Si vous êtes assez sensible aux énergies, vous le ressentez assez facilement quand même. Je crois qu'on arrive en haut. D'accord. Hop. Le secret, il est déjà là. Je crois qu'on n'est pas tout en haut en plus. Oh, oh vache. Hop. Tu vois, il faudrait qu'on revienne quand même avec les enfants. Là, on continue, une porte. Attends, je te laisse passer devant. Hop, vas-y. Alors, faut pas être très grand. Hein. Bon, si vous m'entendez hurler, c'est sûrement qu'il y a eu une araignée. Ah, là, les marches sont très étroites. Et c'est assez sombre. Et oh, je suis sûre qu'il y a des bêtes. Non, il n'y a rien. De toute façon, j'ai pas peur. Même pas peur. On fait travailler les jambes. Vous voyez pas, vous, mais moi j'ai une vue sur les mollets. Ça contracte. Ben, c'est vrai que c'est pas très agréable à l'image, mais ça donne un peu le tournis. Allez, on arrive. Oh, il y a du pigeon. Je crois que ça en vaut la peine. Ouais, carrément. Ah oui. Ah oui, c'est incroyable. Donc là, présumément, c'est là où toutes les Tour de- batailles les- se passaient au fond. Alors, je crois que c'est de l'autre côté. Attends, mais c'est là où D'accord. il y avait les rondes de garde en fait. Là, elle est là-bas, la Marne. Ouais. Donc en fait, c'est là-bas, dans les vallées là-bas, où en fait, ils ont essayé de prendre la Marne. Et la deuxième fois, ils n'ont pas vraiment perdu, mais on a perdu, mais on a réussi à les arrêter. Et ils ont perdu l'accès, c'est comme ça qu'on a gagné. D'accord. C'est pas le moment de faire tomber mon téléphone. Non, si tu pouvais éviter. C'est quand même un sacré lieu. Donc là, vous voyez, en dessous, c'est là où on a été tout à l'heure. Mais j'y retournerai un petit peu voir tout seul m'isoler, parce que ça m'intéresse un peu par là-haut. En fait, c'est incroyable. Je sais pas si tu le ressens aussi, toi, la Non. différence d'énergie entre un lieu et un autre. Ah oui, complètement. Alors, ce que tu vois là-bas, là, en fait, c'est la lanterne aux morts.
Oh, Et il y a d'accord. 2 inscriptions dessus. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et l'autre, c'est que la lumière éternelle les éclaire. D'accord. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait de l'eau qui coulait. Ok. Après, je pense que c'est pas possible de monter plus haut. Non, je pense pas. Après, c'est le domaine des pigeons et des tourterelles. Après, il y a une porte, mais je sais pas si elle s'ouvre celle-là. Ouais, non, je pense pas. Ah, vu la toile d'araignée, Non, c'est fermé. Bon, c'est déjà bien. On pourra pas monter plus haut, mais je pense que c'est déjà pas mal. c'est déjà très bien. Ouais. Donc voilà pour le premier tour, pour la première visite. Et puis Ouais. maintenant, eh ben, on va partir un peu chacun de notre côté, et puis on va voir un petit peu, on va laisser venir ce qui se passe. Ouais. Et tu te rends compte que la première pierre, je regardais tout à l'heure, je regardais hier et tout ça, la première pierre, elle a été posée en 1920. Sinon, il y a une donc, bestiole trop 2 ans chelou. après la fin de la guerre, en fait. Ok. Eh ben, on Attends. s'arrête là pour la première visite. Puis Oui, on se retrouve du coup séparément. voilà, à tout de suite. Bon, ça y est, je me suis débarrassée de Jordan. J'ai décidé de rester vraiment sur la ronde. Je la trouvais assez sympa, énergétiquement parlant. Je pense pas qu'il y ait les premières énergies qui ont vraiment été au moment où, on va dire, ça a été créé, où il y avait peut-être réellement eu des rondes, parce que depuis le temps, forcément, ces énergies-là, elles ont été remplacées par d'autres. Il y a eu beaucoup d'énergie. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de touristes. C'est un lieu qui est assez visité. Donc je pense que pour l'instant, j'ai plus un côté, une énergie un petit peu d'émerveillement, quelque chose de très beau. J'ai pas en réalité, je pense, l'énergie de l'endroit le premier, pourquoi il a été construit. Je trouve ça très beau et en même temps, il y a un côté assez, on a envie d'être respectueux, on n'ose pas parler fort. Il y a quelque chose de très solennel en fait dans l'endroit qui fait que c'est très intéressant énergétiquement parlant. Si j'ai choisi aussi de rester là, donc c'est par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc toute la vallée que vous voyez là, c'est là où apparemment, si je ne dis pas d'énormes bêtises, c'est par ici qu'il y a eu donc les 2 batailles. Pas exactement au même endroit, mais en tout cas la Marne, elle est juste là-haut. Donc c'est plus, en fait, je me suis dit pour me concentrer sur cet endroit-là, en fait l'endroit qui s'y prête le mieux, c'est d'être là-haut. Parce que du coup, j'ai vraiment quelque chose de très large. Et là, j'ai vraiment envie de me concentrer vraiment sur cette vallée-là. Et du coup, je vais me taire et je vais me concentrer, en fait, tout bêtement. J'aurais bien aimé pouvoir poser la caméra, mais je vous avoue que j'ai un petit peu peur que ça tombe. Donc, je vais filmer. Je vais filmer comme ça. Alors ça y est, me voilà seule. J'ai laissé Cindy tout en haut. J'espère qu'elle va s'en sortir avec ses petites bébêtes. Je voulais un peu revenir dans les salles, un petit peu avec les armes, et puis hop. Attendez, je vous montre. Donc là, c'est là où on peut retrouver un petit peu les différentes balles, etc. Mais bizarrement, c'est là que je trouve que c'est plus chargé, en fait. Et je pense que ça s'explique parce que, en fait, on y trouve beaucoup de résiduels. À savoir que là, ce qu'on voit dans les vitrines, etc., c'est vraiment, ça a vraiment appartenu aux soldats. Et comme on vous l'explique bien souvent sur notre chaîne, les objets ont une énergie résiduelle. Et je pense que c'est bien imprégné, en fait. Donc bien sûr, le lieu est très chargé aussi par tout ce qui est un peu, un égrégore, on peut dire. Et pareil, là, ça va être du résiduel, mais plus de la part des visiteurs. Parce que, il y en a beaucoup qui vont se recueillir, qui vont prier. Et c'est pareil, c'est bizarre parce que c'est que du résiduel, mais différemment. Et c'est comme sensation à vous décrire, c'est pas évident à vous expliquer, mais
c'est vraiment deux énergies bien distinctes en fait. On va essayer d'aller dans l'autre salle, voir. L'autre salle était encore plus chargée. Je crois qu'il y a du monde, on va attendre un petit peu. Tout de suite, dit qu'on qu'on s'éloigne un peu des soldats, en fait, des reconstitutions. On se sent mieux, c'est une autre énergie, en fait. Par exemple, ici, je pense que beaucoup de gens se recueillent. Il y a une belle énergie. On se sent vraiment bien. Alors, il y a eu quelques ressentis. C'est vraiment une espèce de rage, en fait. Vous voyez, cette volonté de protéger quelque chose auquel on tient. Bien sûr, je me suis connectée avec l'intention de ressentir ça. Donc forcément, ça va jouer sur les ressentis, mais je me suis vraiment connectée à cette énergie-là. En fait, j'ai vraiment voulu me connecter à cette énergie, ce que les soldats ont pu ressentir d'un côté comme de l'autre. J'ai vraiment ressenti une volonté de protéger, une volonté, enfin vraiment, vous savez, ce fait de vraiment des personnes qui croient dans leur combat, en fait, qui sont connectées à la cause, qui sont vraiment à fond, à fond, à fond. C'est assez particulier, cette rage presque de vaincre l'ennemi, cette peur, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup cette persuasion que si on est là pour la bonne cause, si on est les gentils, on va avoir Dieu de notre côté et du coup, forcément, on va gagner. Vous voyez, il y a cette espèce de conviction que si on fait les choses pour le bien, on va y arriver, on va gagner. Et c'est assez impressionnant en fait. C'est très joli, c'est très beau, très fort, un peu triste, mais ça reste quelque chose quand même d'assez incroyable. Enfin, quand on s'y connecte, c'est assez incroyable en fait. Ça reste très fort et très impressionnant. On va quand même aller sur un autre endroit. Alors, je vais descendre un petit peu dans les marches. Alors, en espérant ne pas me casser la figure, je vais plus me concentrer sur mes pieds que sur la vision que vous avez. Donc, c'est ce qu'on va faire pendant ce temps-là du côté de Jordan. Donc voilà, là j'arrive à l'endroit où je vous parlais, avec la reconstitution. C'est vraiment là que je sens que c'est vraiment très chargé. Non, c'est pas une question de... Oui, le fait que voilà, il y ait une reconstitution, ça peut peut-être t'influencer un petit peu, me mettre dans une autre ambiance. Non, là c'est vraiment... C'est une énergie qu'on sent. C'est au-dessus de ça en fait, il n'y a pas d'influence ou quoi. Je sais pas, je saurais pas l'expliquer, même l'odeur. Je sais pas si Cindy elle va passer par là. Alors elle n'aura pas l'odeur parce qu'elle a perdu l'odorat. Mais je sais pas les ressentis qu'elle aura ici, mais moi c'est vraiment chargé ici. Par contre, niveau défunt, pour l'instant, j'ai rien, j'ai pas d'âme. J'ai vraiment que du résiduel, de l'égrégore. Pour l'instant, j'ai rien d'autre. Je vais laisser venir un petit peu.
Non, pareil, le fait que ça fasse plus de 100 ans que cette guerre s'est déroulée, ben, le temps de l'autre côté n'est pas le même. Donc faut pas être étonné qu'il reste, comme je disais tout à l'heure, des âmes sur le lieu de combat ou dans ces endroits comme ce mémorial. Parce que certains ouais, savent pas qu'ils sont morts en fait, hein, ça a été tellement violent. D'autres peuvent être attachés un petit peu au lieu, parce que bon, quand il a été construit à leur mémoire, c'est pareil, il y a eu plein d'intentions qui ont été très fortes. Donc ils peuvent s'être attachés à ce mémorial aussi. Et ça ne m'étonnerait pas hein, qu'on puisse voir peut-être une forme, une silhouette passer. Alors, bien souvent, c'est très dur à capter en vidéo. Hein. Nous, chez nous, ça nous arrive où il y a du passage, mais bien souvent, on n'a pas les caméras d'allumer. Et c'est souvent, je me dis, c'est dommage, je l'aurais eu en caméra, ça aurait été génial. Quoi. Donc c'est pour ça que dans toutes les enquêtes paranormales que vous voyez, il ne se passe souvent pas grand-chose, parce que faut avoir le coup de bol pour filmer à l'instant T. Et bien souvent, ça ne se passe pas comme ça. Donc là, j'ai rien d'autre que du résiduel. Honnêtement, j'ai personne qui me contacte, j'ai rien. Donc c'est tout, je vais essayer d'aller un petit peu dehors. En attendant, du côté de Cindy, comment ça se passe? Alors c'est assez bizarre. Je viens d'avoir un ressenti à l'instant, alors que je pensais pas forcément filmer à cet endroit-là. Et le ressenti que j'ai eu, j'ai ressenti le sentiment, vous savez, d'une rupture, ce qu'on peut ressentir à un moment donné où quelqu'un nous quitte. Alors je sais pas s'il y a eu des amoureux qui ont rompu ici, mais vraiment au moment où j'ai ouvert la porte, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Alors vous voyez, quand on se connecte, c'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, quand on se connecte, on va pas. En fait, le lieu est large. Il y a pas, bien sûr, il y a le côté historique, la guerre, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Et du coup, c'est assez intéressant de se rendre compte que, en fait, il y a plein de choses qui ont été vécues ici après, une fois que les gens visitent, etc., etc. Donc, je vous remets une petite vue là-dessus. On voit Jordan en bas. J'aime bien ce point de vue-là. Je pense que c'est celui que je vais utiliser. Je le trouve assez intéressant et je voulais me connecter ici. Je vais poser mes lunettes. Je voulais me connecter ici et puis se connecter, c'est pareil, à l'énergie de l'endroit, à tout ce qu'on pourrait y trouver. Donc je vais essayer de me caler dans un petit endroit tranquille, pas embêter les gens, pas gêner ceux qui viennent visiter aussi. Hop. Hop. Et je vais essayer de vous mettre près de l'endroit. Alors bon, voilà ici. C'est pareil ici, vous avez senti un petit peu différentes énergies. On voyait de tout en haut tout à l'heure. D'ailleurs, je ne sais pas Cindy où elle en est, si elle est redescendue ou pas. Encore une fois, c'est vrai que c'est très beau. Hein. Je ne sais pas ce que ça rend à la caméra, mais là, c'est vraiment très joli quand on y est. Avec toutes les armées comme ça et les divisions, les différentes divisions. C'est incroyable. On voit les différents généraux. Général Saraï, général de Langue de Cari, général Foch, etc. C'est incroyable. Donc ici, c'est quand même
quand même très positif, pardon. On s'y sent bien quand même. Et ça n'a rien à voir avec la salle où j'étais juste avant. Où là c'était plutôt lourd. Là en revanche, pareil, je pense que tous les ans ici, il doit y avoir des commémorations et des événements qui sont créés. Donc l'énergie est plutôt bonne parce que les gens voient quand même pas mal d'amour et c'est ce qui entretient l'énergie du lieu en fait. Alors, je vous récupère. Alors, pour cet endroit, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment, j'ai l'impression de m'être plus connectée, par exemple, aux personnes qui ont construit ce château, en fait, enfin ce mémorial, pardon. J'ai vraiment l'impression de m'être connectée à ces personnes-là, leur volonté de rendre hommage, cette fierté d'avoir gagné, le fait voilà, de savoir qu'on a bien fait les choses, de rendre hommage aux morts, la tristesse. En fait, il y avait vraiment tout ce mélange d'émotions, de cette fierté, mais aussi on a gagné, mais en payant un lourd prix, en fait. Donc forcément, il y avait vraiment ce mélange-là, et c'était assez intéressant, en fait. C'était quelque chose de très beau, en fait, d'y être connecté, et vraiment une envie de se connecter à cette énergie-là. Parce que c'est sûr que pour nous, c'est très loin, même si en réalité, ça reste quelque chose de très proche. Mais c'est très éloigné de nous, en fait. Donc on peut parfois se sentir un petit peu déconnecté de ce qui a pu être vécu à cette période-là. Et pour autant, on n'en est pas si loin. Et je trouve ça intéressant parfois de se remémorer un petit peu tout ça, de voir qu'il y a des gens qui ont vécu tout ça. Je trouve ça très intéressant. Ça va, je visite, je fais une petite vidéo, c'est magnifique. Allez-y. En plus, il fait beau tout ça, donc je sais que ça rend très bien. Alors, on a une salle qu'on n'a pas été voir tout à l'heure, on a oublié, on ne l'avait pas vue avec Jordan. C'est la salle de la duchesse d'Estissac. Du coup, je vais aller la visiter. Donc voilà, de mon côté, je voulais finir par l'ossuaire. C'est pareil, tout à l'heure j'ai senti 2-3 petites choses. J'aimerais bien un peu les confirmer. Donc voilà, on va essayer de voir, j'attendais parce qu'il y a pas mal de touristes. Hop. Ah, c'est vraiment spécial aussi. Pareil, je vous montre un peu tous les drapeaux qu'on peut retrouver. Et je sais pas, ce lieu m'intrigue. J'ai envie d'y descendre, mais l'accès y est interdit. C'est bien dommage. Voilà, ici reposent les différents noms. Là, c'est très chargé également. On peut revoir un peu les cercueils. Vraiment curieux. Je crois que c'est là que j'ai le plus de ressenti. Honnêtement, je laisse venir, mais en même temps, tant mieux, s'ils peuvent être passés à la lumière, tous ces soldats, toutes ces âmes. On ne demande que ça.
il mérite bien le repos. Non, j'ai pas plus que ça. Peut-être que Cindy arrivera à avoir quelque chose. On sent qu'il y a... En fait, il faut savoir différencier en fait, l'énergie des gens qui visitent de l'énergie du lieu, en fait. Et ça demande une certaine concentration. Mais là, j'aimerais tellement pouvoir descendre là sous mes pieds. Alors là, je vous emmène, donc c'est dans la salle Duchesse d'Estissac, qu'on n'avait pas vu tout à l'heure avec Jordan. Donc je vous y emmène. Hop. Là, ça parle beaucoup aussi de la médecine, des soins, etc. Et vous avez aussi ici des très jolies choses que moi j'adore. Donc en fait, c'est ce qu'ils appellent l'artisanat de tranchée. Moi, je vous laisse lire. Donc c'est des munitions qui ont été transformées et façonnées, vraiment des objets à la base qui donnaient la mort, etc. Et en faire quelque chose d'artistique, je trouve ça vraiment magnifique. Vous voyez le petit cendrier, enfin le petit... Ici, je le trouve trop beau, les cendriers, les petits briquets, etc. Je trouve ça vraiment très très beau. Je trouve ça très joli. Et ici, vous avez le témoignage de Madame Fèvre, infirmière. Je vais vous les prendre en photo. Je vais prendre le temps après de les prendre en photo parce que je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve ça très beau de pouvoir... Vous voyez, j'ai presque plus de ressenti en me connectant à son récit. Et les objets aussi, les objets artisanaux, il y a vraiment un truc très très fort. Et sur ce récit-là, je vous laisse filmer, on reviendra sur les témoignages ensuite. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on voit des adultes, mais on voit aussi des enfants. C'est vraiment très 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 beau quand même. Il y a vraiment des choses juste magnifiques. Et dire que ces choses-là qui sont vraiment très belles, qui sont juste incroyables, donc le temps n'efface pas les souvenirs. Ces choses-là, en fait, elles ont été fabriquées à partir vraiment d'objets à la base censés donner la mort, en fait. Alors, je vais vous poser là. Hop. Alors, je vais vous faire la lecture. Fin août 1914, la guerre fait rage depuis moins d'un mois et est déjà arrivée sur les rives de la Marne, entre Épernay et Dormans. C'est la première bataille de la Marne. Ce témoignage est le récit au jour le jour, du 29 août au 11 septembre 1914, de Madame Fèvre, épouse du pasteur de l'église réformée de Troissy, qui est infirmière de son état. Ces souvenirs sont destinés à mes enfants. Ils sont écrits sans aucune prétention. J'ai simplement raconté les journées tragiques que j'ai vécues en septembre 1914. J'ai surtout désiré rendre un témoignage à la bonté du Père Céleste qui m'a si visiblement protégée au milieu des plus grands dangers.
qui a soutenu mon courage au sein de cruelles angoisses et qui m'a donné la force d'accomplir le devoir qu'il plaçait sur mon chemin. Je n'ai pas fait tout ce que j'aurais voulu faire, j'ai essayé de faire ce que je pouvais en comptant sur le Seigneur jour après jour. Vous voyez, ça revient un petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure en haut, ce sentiment de faire les choses bien pour la bonne cause et que forcément il va y avoir une espèce de protection divine parce qu'on fait les choses comme il faut en fait. Et il y a vraiment ce sentiment-là, je pense que pour beaucoup, ça a été vraiment une protection, ça a été vraiment une béquille en fait, ça leur a permis d'avancer. Pour Dieu et pour la patrie, tel était mon but et j'ai compris en ces journées inoubliables que pour donner à la patrie tout ce qu'elle attend de nous, il faut garder étroitement le contact avec Dieu. C'est lui qui donne le courage, la force, la patience et l'espérance. C'est lui qui nous donnera la victoire dans cette guerre que nous subissons pour la défense de la justice et de la liberté des peuples. Vive la France. C'est très beau. Donc, samedi 29 août 1914, je trouve Épernay en émoi. On parle de 800 000 Prussiens qui descendent de Belgique et qu'on ne peut empêcher d'entrer en France. Monsieur Bûcher se montre fort troublé de ce que je lui raconte et dit qu'il n'y croit pas, que ce soit vrai. J'ai une chambre chez ces braves amis qui n'ont pas voulu que je passe la nuit seule au presbytère. Quelle nuit d'inquiétude j'ai eue. Sans cesse, des groupes d'émigrés passent sous ma fenêtre. Vieillards, femmes, enfants portant de lourds ballots. Les orphelines de Rethel sont venues se ravitailler chez les sœurs de la rue, du collège. Ce défilé est inquiétant. Je passe une partie de ma nuit, debout devant ma fenêtre ouverte. J'essaie de saisir des lambeaux de phrases. Je ne comprends que trop bien que l'ennemi avance à grands pas. Dans mon angoisse, je cherche un point d'appui. Et en ouvrant ma Bible, je trouve cette parole précieuse entre nous. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Je veux enregistrer cet avertissement divin au fond de mon cœur. Je me sens plus forte, plus prête à affronter l'avenir. Advienne que pourra, Dieu sera mon guide. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous lire parce que c'est compliqué, ça va être très long, mais c'est vraiment juste incroyable. C'est dingue en fait. Je trouve ça, ce témoignage, il est précieux. Jeudi 3 septembre, on entend le canon gronder depuis 6 heures du matin. J'ai été réveillée par le tambour. Le maire exhorte la population au calme. Le canon gronde encore. On voit de la fumée derrière la colline de Verneuil. Nous distinguons des éclatements d'obus. Une rumeur monte du village. Je descends en peignoir, tête nue. Je sens que l'heure est tragique. Sur la place, un groupe de femmes me questionne. Que faire ? Prenez des précautions. Mettez en lieu sûr ce que vous voulez préserver. Préparez un paquet pour le cas où il faudrait partir, mais soyez calme et restez. Puis je vais soigner mes malades. J'en ai plusieurs, car les docteurs sont partis depuis quelques jours. Il y a plusieurs cas de colérine et plusieurs bébés en sont atteints. En circulant de maison en maison pour faire les cataplasmes ou donner des bains, j'essaye de rassurer le village. Je suis en train de penser à une profonde blessure que le petit Orban s'est faite à la jambe quand sa sœur Jeanne rentre toute pâle. Elle voulait aller au champ. Le maire l'en a empêché. Les Prussiens sont là. On les voit dans les vignes de l'autre côté de la Marne. Je ne puis le croire. Non, ce n'est pas possible. À 10 heures, je vois monter de l'artillerie vers le bois. Un groupe s'est arrêté près du presbytère et un capitaine fait disposer une mitrailleuse au sein de notre jardin. Il indique aux soldats qu'ils peuvent s'abriter derrière le mur de chez nous. Une première ligne est établie dans le fossé de la voie ferrée. Une seconde au mur du parc du château qui a été crénelé. La 9e est chez nous. La croix, ombragée de tilleuls, en face du temple, est aussi une cachette derrière laquelle un homme se dissimulera pour observer la colline. Et dans la cour du voisin l'évêque, d'autres pourront s'abriter également. Effrayé par ces préparatifs, je questionne le capitaine. Il me regarde avec une expression infiniment triste et me répond. « Ah madame, si vous voulez échapper aux émotions d'une bataille, il vous faut fuir avec vos enfants. » « Une bataille, capitaine ? Une bataille, mais si ce n'est aujourd'hui, ce sera pour demain. L'ennemi est là en face, il le faut bien. » Je me détourne atterré. Paul arrive en bicyclette, il est très pâle. « Maman, nous arrivons du pont du Tri. Nous avons entendu la fusillade. Les Prussiens se rapprochent. » Le maire fait savoir que seuls les jeunes gens à partir de 11 ans doivent se sauver. Gagner le sud par les bois dans la direction de Montmirail. Déjà, le village émigre. On s'entasse dans les charrettes avec des meubles, du linge. C'est une panique épouvantable. C'est assez incroyable en fait de lire ça. C'est vraiment pour le coup, la connexion, elle est vraiment très très forte. C'est très différent du reste en fait.
je pense qu'il y a moyen que j'arrive à trouver les archives sur Internet. Et du coup, je vous les mettrai, je vous les partagerai. Mais je trouve ça assez incroyable. En fait, le témoignage est juste fou. Et du coup, j'ai vraiment envie d'arrêter la vidéo pour le lire. Mais je peux pas. Et du coup, voilà, j'essaierai de le trouver pour que vous puissiez aussi le lire parce que je trouve que c'est assez incroyable. Et donc, forcément, dans cette pièce-là, le côté artisanal est vraiment très touchant. Les objets sont très lourds de mémoire, etc. Vous voyez, elle a vraiment la mémoire de l'objet, de la personne qui l'a créé, les conditions dans lesquelles vivait cette personne. Et voilà, ce témoignage est juste fou, juste dingue en fait. Ce lieu-là est assez lourd en réalité. Mais je pense que les témoignages mettent vraiment dans une ambiance assez particulière en fait. Alors pas chargé, vous voyez, pas d'âme quoi pour l'instant, mais pour le coup, vibratoirement parlant, voilà, très chargé. Et d'ailleurs la pièce qui va suivre, c'est une des pièces aussi qui a été pour moi jusqu'à maintenant une des plus lourdes. Donc tout à l'heure quand je suis rentrée ça a été assez fort parce que je trouvais que le reste était plutôt, on va dire, clean. Mais celle-ci, oui, elle a quelque chose d'assez fort quand même. Les armes, les tenues, c'est quand même, enfin, c'est pas des choses, c'est des vraies tenues en fait. C'est pas des représentations, c'est des choses qui ont été utilisées, c'est des choses qui ont été portées. Donc forcément, énergétiquement parlant, il y a une empreinte. Il y a une empreinte énergétique qui est très forte. Et c'est pour ça aussi que ces lieux-là sont aussi intéressants et aussi bouleversants en fait. Et d'ailleurs, dans les vignes, il y a encore beaucoup de personnes qui trouvent des objets très beaux, en fait, ou parfois des objets moins jolis, par exemple, voilà, des objets qui ont appartenu, des armes, des munitions, etc. Par exemple, ce petit pistolet-là, énergétiquement parlant, je le trouve très fort. Quand je m'y connecte, j'ai presque l'image de quelqu'un qui hésite à utiliser l'arme contre lui-même en fait. C'est l'image qui m'est venue quand je me suis connectée. Donc là, vous avez les médailles. Règne toujours cette espèce de fierté. En fait, comme si on se disait j'ai choisi le bon camp. Je me bats pour le bon combat. Si je dois mourir pour cette cause, en fait, ça me va, c'est ok. Cette cause, elle est incroyable. Donc voilà, on va ressortir un petit peu. Je voulais aller à la lanterne aux morts parce que je trouve l'endroit très beau avec la petite fontaine d'eau. Du coup, je vous emmène pour faire tout ça. Mais pendant que je me balade, de ce côté-là, du côté de Jordan. Alors j'allais oublier de vous parler de la dernière salle. Enfin, du coup, c'est la première qu'on a vue en arrivant, avec tous les noms des morts et puis des différents pays. Un petit peu tous les hommages qui sont inscrits ici. Et honnêtement, c'est hyper chargé, mais très positivement pour moi. C'est encore, vous savez, plus fort que la salle en haut. Ouais, c'est vraiment une très belle énergie. Limite, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de recharger les batteries, vous venez ici et ça vous rebooste. Ouais, c'est vraiment très fort. Après, ce qui est dingue, c'est quand on voit un petit peu les gens qui sont venus dans ce lieu, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. Vraiment, c'est vraiment un lieu. Pour une première exploration, on ne pouvait pas, j'ai pas trouvé mieux, quoi. Alors, je ne sais pas de votre côté, vous, comment vous le ressentez. Mais honnêtement, moi, je suis hyper content. Ça fait un petit moment que je voulais vous proposer ce contenu et je ne savais pas comment le faire.
sans tomber, vous savez, dans toute, on va dire, faut tout de suite qu'il y ait quelque chose, on va dire, de super terrifiant. Ou maintenant, il faut faire le buzz. Alors, beaucoup sont tombés dans le contenu où ils font du fake parce que bien souvent, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est normal, c'est très rare, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. C'est très rare de capter en vidéo une âme ou même là, si on avait pu discuter avec quelqu'un, pour vous, ça aurait été abstrait en fait. Vous auriez été obligé de me croire sur parole. Alors peut-être que dans nos futures explorations, ça arrivera. Et c'est vrai que pour certains qui veulent faire des vues, qui veulent faire le buzz, c'est pas très intéressant. Ils se mettent une forme de pression et du coup, soit ils font du fake, donc ça peut être fait de plusieurs manières, avec des logiciels. Ça peut être fait où ils viennent à plusieurs et puis il y a des complices. Et je trouve ça dommage parce que ça, justement, des personnes un peu comme nous qui sommes sérieux, ça décrédibilise un peu ce qu'on fait, ce qu'on essaye de retranscrire. Donc là, oui, voilà, il ne s'est pas passé grand-chose. Énergétiquement, c'est bien présent. Par contre, vous ne pouvez pas le ressentir. Quoique, si vous avez une certaine sensibilité, il est possible que vous connectiez au lieu. Donc là, si on faisait le test, prenez 30 secondes et puis essayez de vous connecter au lieu. Ça peut être un bon petit test pour vous. Ouais. Ça peut être sympa à faire. C'est vraiment très reboostant. Donc voilà, pour finir sur cette dernière salle, je vais aller rejoindre Cindy dehors et puis on se retrouve pour la conclusion. À tout de suite. Alors, nous voilà dans le suaire. C'est peut-être l'endroit où on s'attend au final à avoir le plus de ressenti, alors qu'en réalité, je ne suis pas certaine que dans l'ossuaire, dans les cercueils, de la même manière que dans les cimetières, je ne pense pas qu'il y ait énormément de monde. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas bien l'intérêt pour une âme d'attendre comme ça, plantée au-dessus de son cercueil. Il n'y a pas un grand intérêt. Même si l'endroit est très lourd et très fort et que certaines âmes ont dû être vraiment paumées, au pire des cas, elles resteraient un instant là où elles ont été tuées, donc au final pas ici, plus sur la vallée où il y a eu les combats, etc. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il y avait eu plusieurs soldats qui avaient été identifiés, et là on a leur nom. Alors il y a Gabriel Chaffray, donc c'était un sergent du 8e régiment d'infanterie coloniale. Il est décédé le 28 décembre 1914. Et il était né en 1887. Vous avez François Tatinclos, soldat du 33e régiment d'infanterie. Il était né le 5 octobre 1884 et il est décédé le 16 février 1915. Il avait 30 ans, donc le premier avait 27 ans et lui il avait 30 ans. Il y a Pierre Dessau, soldat du 11e régiment d'infanterie. Il avait 40 ans et il est né le 16 février 1915. Pierre Colson, sergent du 120e régiment d'infanterie. Il avait 25 ans, il est décédé le 28 février 1915. Marcelin Bussac, soldat du 21e régiment d'infanterie. Il avait 24 ans et il est décédé le 23 mars 1915. Alors, vous voyez, là, en disant les noms, là pour le coup, on se connecte à quelque chose. On se connecte aussi à tout, à l'égrégore, en fait, à la conscience collective de cette guerre. Et forcément, c'est une émotion de sacrifice aussi d'avoir perdu toutes ces personnes-là. C'est des grosses pertes, en fait. Je pense que tout le monde souffrait. En fait, je pense qu'il n'y a pas une personne qui était en paix ou vraiment qui s'est sentie bien dans ces instants-là. Et en fait, je pense que c'est des périodes qui sont très, très lourdes. Et donc, forcément, la conscience collective de cet instant-là l'est aussi. Vous avez Léonce Péguilhan, soldat du 53e régiment d'infanterie. Il avait 23 ans. Il est décédé le 27 mars 1915. Maurice Rivalan, soldat du 93e régiment d'infanterie. Il avait 20 ans et il est décédé le 25 septembre 1915. François Landuit, soldat du 153e régiment d'infanterie. Il avait 24 ans. Amédée Hoyot, caporal du 130e régiment d'infanterie. Il avait 25 ans aussi.
Et Louis Métayer, soldat du 117e régiment d'infanterie. Et il avait 20 ans. C'est quand même, enfin, c'était des bébés, quoi. C'est horrible. Il y a un sentiment de gâchis. Alors, ils sont morts pour la bonne cause et ils se sont battus et ils ont fait un sacrifice. Heureusement qu'ils étaient là, parce que la France ne serait pas telle qu'elle l'est maintenant. Mais il y a vraiment un sentiment... Enfin, ouais, il y a quand même un sentiment de lourd sacrifice qui reste, en fait. Je vais me promener un petit peu, laisser libre. Il y a certains endroits que je voulais absolument faire, mais je voulais rester un petit peu libre. Cette cour-là, ce chemin-là qu'on traverse, il est vraiment juste incroyable, il est vraiment très beau. Je pense qu'il y a moyen vraiment d'organiser des méditations incroyables ici. L'endroit est vraiment vibratoirement parlant, il est très haut en fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent communier ici, forcément, énergétiquement parlant, ça se ressent. Parce qu'on a tous un sentiment de respect, de gratitude, même quand on se connecte à l'endroit, parce qu'on vient ici pour de bonnes raisons. Et donc forcément, c'est un endroit qui est assez haut vibratoirement parlant. Alors, on va redescendre un petit peu. Je vous emmène avec moi. En tout cas, si vous avez une idée d'endroit que vous aimeriez qu'on visite, alors bien sûr, si c'est possible pour nous d'un point de vue kilomètre, mais ça sera avec joie qu'on ferait le chemin et puis la vidéo pour parler des endroits que vous nous proposez de visiter. Alors, hop! Je ne sais pas où est Jordan. Je ne l'ai pas revu. Ah si, il est devant moi. Alors. J'aurais bien aimé refaire la dernière salle. J'ai pas terminé, moi encore, mon cœur. Il me reste... De quoi? Incroyable. Ouais, l'endroit il est vraiment fou quand même. Et c'est assez surprenant parce que j'ai pas ressenti ce que je m'attendais à ressentir, par exemple le suaire, les machins, où on pourrait s'attendre à ressentir certaines choses. Et en fait, c'était un peu autre chose. T'as refait cette salle-là? Je voulais, mais c'est impossible. Il y a des bébés qui crient, qui hurlent et ils s'en vont pas. Donc tant pis pour la dernière salle. C'était pas là où j'ai ressenti le plus de toute manière. Je vais essayer moi quand même. Mais... Bonjour. Alors, si en fait, j'ai bien fait d'essayer. Si en fait. Alors de la même manière que tout à l'heure, il y a vraiment un sentiment vous voyez tout de suite, on parle plus doucement. Un sentiment de paix. Et je pense qu'ici, méditer, ça doit être juste incroyable en fait. Les noms inscrits, je trouve que c'est juste quelque chose de juste fou en fait, c'est incroyable. Cette résonance aussi, ce plafond incroyable parce que c'est juste sublime. Je vais vous filer la gerbe, mais c'est vraiment magnifique en fait. Et en fait, vous voyez, quand Jordan m'a parlé de ce type de vidéo, la première idée qui m'est venue, je lui ai dit, il faut absolument qu'on fasse la cathédrale de Reims. Et on la fera, hein, mais l'endroit là, il est juste incroyable en fait. Je trouve ça dingue de se dire qu'on a vécu là depuis toujours et qu'en fait on l'avait jamais visité, on n'avait jamais même essayé. Donc Madame la Duchesse d'Estigsac, on a fait sa salle tout à l'heure, c'est elle. Alors on ne voit pas bien avec leur reflet, mais voilà, c'est cette dame-là. Donc elle a fait partie des personnes qui ont organisé le projet de créer cet endroit. Juste, je vais essayer d'aller vous filmer un petit peu les noms là-bas parce que c'est vraiment juste sublime. Là, j'ai vraiment un sentiment de fierté, vraiment un sentiment de reconnaissance, vibratoirement parlant, c'est assez fort quand même.
Et je crois que l'endroit où ça me le fait le plus fort, c'est vraiment cet endroit-là. Vous voyez en face, je ne sais pas si vous verrez bien, mais si ça va. Vraiment là où vous avez toutes les initiales. Et vraiment avec les mots, vous voyez les mots tout à l'heure, reconnaissance. Donc vous voyez tout là, jusque tout là-haut. Oups, pardon. Donc vous avez que des initiales, donc je suppose que c'est des initiales des personnes. Cet endroit-là, je le trouve très fort. On sent que même les personnes qui ont inscrit les prénoms, il y avait une volonté, il y a quelque chose en fait, il y a vraiment une volonté de rendre hommage. C'est vraiment très fort, je trouve. C'est un très très bel endroit. Franchement, si vous avez l'occasion, vous l'avez dit tout à l'heure, mais si vous avez l'occasion de le visiter, franchement, foncez. C'est assez incroyable. Et ce vitrail est juste dingue. J'ai vraiment du mal à cadrer comme ça. J'espère que vous ne m'en foutrez pas trop, c'est une première. Mais voilà. Mais je vais aller rejoindre Jordan et puis on va vous faire ensemble un petit débrief, un petit résumé de notre visite de cet endroit énergétiquement parlant. Donc à tout de suite. Et voilà. Bon, on a réussi à se retrouver finalement. Oui, bon, ça va, c'était pas si grand que ça. Je pense que c'est bien ce qu'on a pu aborder. Je sais vraiment, pas de ton côté comment ça s'est passé. Je sais pas, alors moi je sais pas, mais d'avance, je suis sûre et certaine qu'on n'a pas ressenti les choses de la même manière parce qu'on n'a pas abordé les choses de la même manière. On est différents. Oui, c'est ça, donc je pense, mais de toute façon toujours. Tu feras gaffe à la chaîne au cas où. Oui. Du coup, ouais, je pense que c'est... Enfin, moi il y a beaucoup d'endroits, et c'est pas les endroits auxquels je m'attendais en fait, qui m'ont le plus... Enfin, c'est pas les choses auxquelles je m'attendais qui m'ont le plus marqué. Oui, et puis comme je disais... c'est un truc de dingue de pouvoir proposer ça pour une première exploration. Oui, franchement, ouais, l'endroit, c'est énorme. Il est juste fou. Et je le disais, moi, de mon côté, toute seule, que quand tu m'avais parlé de ce projet-là, le premier truc, je t'ai dit, on fait la cathédrale de Reims. Alors, oui, on la fera. On la fera, mais... il a rien à envier. Regarde le fond. Regardez le fond. C'est juste incroyable. C'est magnifique. J'ai adoré, moi, je suis tombée amoureuse. Ça m'a beaucoup touchée. Bien, on va passer par là, comme ça, je vais leur montrer après. D'accord. Mais oui, c'est un lieu... énergétiquement, on y retrouve, c'est marrant parce qu'on y retrouve plein d'énergies différentes. Oui, complètement. Alors je sais pas de ton côté, mais il y a du résiduel, des soldats, oui. des gens qui visitent, il y a de l'amour, il y a de l'égrégore. Enfin, pour moi, j'ai capté quand même pas mal de choses. Ah oui, alors, mais par contre, je n'ai pas eu, moi j'ai pas eu d'âme, mais je pense vraiment que je me suis pas connectée. Alors, attendez, parce que je fouille pour retrouver un nom. En attendant, je vous montre devant nous, c'est pareil. Oui. Là, vous pouvez voir, alors, il est très très loin. Mais vous pouvez voir le château. Le château qui est juste là devant nous. Attends. Pareil, qui est très très beau. Donc voilà, ça reste un lieu vraiment... Le parc, il est incroyable. C'est vraiment magique, quoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a les accès handicapés quand même, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, bien sûr, oui, il y en a. Donc c'est quand même, voilà, c'est bien de pouvoir le visiter. Bon, après, vous pourrez peut-être pas monter tout en haut, etc. Mais non, la deuxième partie, là où on rentre par la porte. Oui, j'ai adoré cette partie-là. Ouais. Moi, j'avais vraiment l'impression que c'est de visiter une autre époque, d'avoir vraiment un côté... d'y être, en fait. Oui, voilà, en fait, ouais. Limite, c'est tellement ça. Ouais, d'avoir les voix dans les oreilles en disant, comme on peut voir un peu à savoir que je pense pas qu'il y ait eu de combat là-dedans. Non, bien sûr que non. Là-dedans. Non. Vous m'avez compris, mais non, voilà. mais je te parle les voix. T'as vu dans la dernière salle, là, tout en bas, on voit un peu, tu sais, ceux qui sont venus inaugurer, etc. Oui. Et je disais, c'est juste énorme les noms qu'on peut y retrouver qui se sont déplacés ici et marcher sur leurs traces, en fait. C'est ça. Mais génial. Moi, il y a beaucoup. Je m'attendais pas à être autant. En fait, ça m'a vraiment touché la visite. Et en fait, je crois que c'est la première fois qu'une visite me touche, mais en même temps, c'est la première fois que je visite un endroit avec cette intention de me connecter, tu sais, à l'énergie de l'endroit, en fait. Oui, bien sûr. Vraiment, où je le visite avec, tu sais, toutes les antennes, tu sais, sorties comme ça, genre, ouais, vas-y, on y va, et je vais vraiment tout prendre. Je sais pas toi, mais moi, j'ai pas eu ce que je m'attendais à avoir, ce que j'imaginais dans ma tête quand on a parlé de ce projet-là. Et j'ai été très surprise de ce qui m'a vraiment le plus touchée. Moi, je l'ai ressenti. Alors, moi, en venant ici, je m'attendais à avoir plus d'âme. Ah oui, moi, j'en ai pas eu. Moi non plus. Alors, par contre, il y en a une
qui me suit depuis le début, mais pour le coup, qui n'a rien à voir avec l'endroit. C'est plus, je pense que je l'ai ramassé. Donc c'est un petit grand-père, un petit monsieur. Maintenant, à mon avis, je te l'ai dit, tu vas le ressentir. Très gentil, très discret. Il me suit et j'ai pas l'impression qu'il cherche vraiment à communiquer, donc j'en ai pas parlé pendant la vidéo. Je pense pas que ce soit rapport à l'endroit. Mais sinon, à proprement, je sais pas comment on dit, mais des soldats, rien du tout. Ah oui, non, mais en même temps, encore une fois, mon cœur, c'est pas là qu'ils sont morts. Non, mais tu vois, ce que j'expliquais un petit peu, c'est que non, c'est pas là qu'ils sont morts, mais le mémorial a été fait quand même avec les intentions. Voilà, c'est ça. Et ils peuvent venir s'attacher au lieu quand même. Voilà, oui, c'est vrai, ils auraient pu. Tu vois, donc, mais c'est vrai qu'on sent ça reste un endroit, je trouve, qui est très léger, qui est très agréable, qui est vivant, parce que émotionnellement, il y a quand même énormément, mais il n'y a rien de très lourd. Non. La pièce qui m'a le plus marqué en entrant... On va voir du coup si c'était la même. Ouais, bah, je pense que si, c'est là où il y a les armes, les tenues d'uniforme. Là, c'est vraiment... Sur la première visite qu'on a fait tous les deux, c'est celle qui m'a le plus marqué, mais parce qu'on n'a pas fait l'autre salle. Oui, c'est vrai. Donc forcément. Ces deux salles-là, mais c'est les deux. En fait, c'est les deux salles où il y a entreposé des souvenirs, des objets qui ont été créés, manipulés par les soldats. Et je trouve que c'est les deux pièces où vraiment, quand tu rentres, moi, émotionnellement, j'ai pris une claque dans la gueule. Ouais, mais même moi, par exemple, tu vois, Ouais, parce qu'on est en plein dans le résiduel. Comme je dis, c'est les vrais vêtements, c'est les vraies armes. C'est ça, voilà, c'est pas des choses qui ont été recréées à l'image de ce qu'il y avait à l'époque. Les objets ont une mémoire, ont une énergie, donc là on le ressent très très bien. Et vraiment l'empreinte énergétique était je leur disais aussi, l'odeur est particulière. Je dis, même Cindy va pas le ressentir parce qu'elle a perdu l'odorat, mais l'odeur y était très particulière aussi. Vrai ah ouais, énormément. Donc voilà, je pense qu'on a quand même bien couvert le... Oui. De toute façon, vous verrez, toi, ça a été quoi ta salle vraiment? Alors, pas la salle où tu as ressenti le plus, mais celle t'as préférée. J'en ai deux. Les deux plus grandes salles. Mais celle tout en bas déjà. Oui, celle de tout en bas, avec les prénoms, là, elle est folle. Ce que je disais au-dessus, tu sais, celle avant où tu rentres dans les pièces avec les armes, etc. La grande salle là. Oui, puis vous-même, tu as le petit sort de... Ouais, avec tu as le vitrail avec Jésus et tout ça. Ouais. Et je disais à cet instant-là que c'était une salle très belle énergie, parce que je pense que les gens qui l'ont construit, et puis les gens qui l'ont construit, il y a vraiment... Et là, quand je suis descendu à la dernière salle, j'ai dit, elle est encore à la limite plus forte que celle du dessus, quoi. Donc pour moi, c'est ces deux-là, en fait, et elles sont magnifiques. C'était assez impressionnant, en fait. Énergétiquement, il y a vraiment une espèce de communion par rapport au Dieu. On ressent en fait ce que les gens qui ont construit, qui ont créé leur projet en fait. Le fait de vouloir rendre hommage, le fait de vouloir dire merci. Ça c'est vraiment un mot. Même moi j'avais presque envie de me recueillir, et je l'ai fait d'ailleurs, je l'ai fait ma manière, mais de me recueillir et de dire merci. Parce que comme je le disais tout à l'heure, la France, si ces gens-là ne s'étaient pas sacrifiés, ne s'étaient pas battus, la France actuelle, elle ne serait pas comme elle est maintenant, quoi. C'est un sacrifice qui est énorme. Bien sûr. Et pour les familles, pour les soldats, mais même pour plein de gens. J'en reviens là à parler parce que moi, tout ça, ce qui m'a impacté le plus, c'est Madame Fèvre, qui était infirmière. Donc je vais lire un petit peu de son témoignage, etc. dans la vidéo. Mais je crois que c'est celle qui m'a le plus impactée. Je le disais, j'avais l'impression de pleurer, quoi. Mais tu vois, je suis passé complètement au travers, moi. Pour le coup, mais de mon parce côté, qu'on n'est pas... J'étais concentré sur d'autres choses, et tant mieux, tu vois, c'est l'avantage d'être deux. C'est qu'on peut couvrir un peu tout. Et, je crois que c'est la pièce dans laquelle je suis restée le plus longtemps. Ouais. Mais puis là, le texte, quand tu le lis, il est très émouvant. Donc, parce que c'est pas, en fait, on n'est pas sur une romance, on n'est pas sur quelque chose qui a été inventé. C'est un journal intime d'une personne qui témoigne de ce qu'elle vit pendant une guerre. C'est juste la peur. Et encore une fois, ce sentiment. Et c'est vrai que je ne crois pas en la religion, mais pour autant, Dieu est une forme de pensée incroyable. On peut en faire des choses très bien. Même un égrégore. Voilà. La conscience qu'a créée, la conscience collective qui est créée autour de Dieu, etc. Surtout là, dans cette approche-là, parce que la plupart, c'était Dieu. Toi, leur motivation, on fait ça pour Dieu, on fait ça pour le peuple, on fait ça pour la patrie, et vive la France. Donc, on s'y connecte malgré tout. Et en fait, je trouve ça hyper fort, je trouve ça incroyable. Et c'est vrai que franchement, l'endroit, j'y reviendrai. Je pense qu'on viendra faire pas mal de balades ici. Et même un sujet balade ici, ça pourrait être top, quoi.
Ah, je pense oui, complètement. Et puis moi j'ai vraiment envie de faire là, on n'a pas eu le temps, puis en plus il y avait un peu de monde, etc. Ouais. Mais faire une méditation là dans la pièce en bas, là où il y a tous les prénoms Même inscrits. un soin énergétique, intemporel. Oui, carrément, mais il y a oui. tellement de choses ici à faire. Donc vous n'avez pas fini de voir ce lieu. Ouais. Il y a plein de vidéos qui vont se préparer ici. Donc voilà, pour ce premier lieu, très content. Oui, on est vraiment content du résultat et de ce qu'on a. Enfin moi en tout cas je suis hyper contente de ce que j'ai ressenti. C'est vraiment le format qu'on voulait apporter sur notre chaîne, mais on ne Oui. savait pas comment. Faire des enquêtes, mais différemment Voilà. des enquêtes qu'on peut déjà trouver sur YouTube, parce qu'on travaille pas de la même manière. C'est pas du tout une critique, c'est intéressant Non, aussi. bien sûr. Mais voilà, faire les choses autrement, à notre manière, les aborder à notre manière. Et oui, comme on disait tout à l'heure, on aimerait bien aussi, si jamais vous avez des lieux chez vous, vous avez des difficultés, vous rencontrez des difficultés, des lieux hantés ou cocasses, on est d'accord pour venir, bien sûr, si c'est pas trop loin géographiquement parlant. Faut que ça reste à proximité, on va dire. Faut que ça reste possible pour nous de venir. Mais oui, voilà, de venir, de mener notre enquête et de voir si potentiellement on peut faire quelque chose pour vous. Ce qui est bien avec ce format-là, c'est que oui, d'accord, on n'a peut-être pas d'appareil comme tous les chasseurs de fantômes, etc. Ça n'empêche que plus tard, sur une enquête, par exemple chez vous, etc., qu'on ne passe pas, nous, en écriture intuitive ou qu'on ne passe pas par différents supports. Donc il y a plein de choses à faire. Donc voilà, je suis assez content. Oui, c'est vrai que j'ai vraiment adoré. J'ai hâte de refaire la prochaine. Donc dites-nous vraiment, montrez-nous, likez la vidéo. Oui, encouragez-nous, ça nous fait plaisir. Et puis commentez, comme ça on verra. Des petits likes, et puis partagez, et puis abonnez-vous. Comme ça, ça nous indique si vous aimez ce nouveau format. C'est ça. Et puis en attendant, on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye bye, salut.